et la vérité vous affranchira. Soyez bénis de continuer d'écouter la parole du Seigneur qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous prépare pour l'enlèvement. Actuellement, ou du moins nous allons parler de notre sixième partie, la sixième partie de notre enseignement sur comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. La sixième partie, nous allons entamer la troisième chose. La troisième chose qui peut vous garantir, ou du moins qui peut vous aider à attendre le retour de Christ et être sûr et certain que vous serez enlevé. Lorsque cette troisième chose est en vous, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ça vous rassure que vous êtes certain d'être enlevé. Si cela ne vous manque pas, cela est en vous. Vous vivez cela chaque jour dans le Seigneur et que rien au monde ne vous enlève pas cela, alors vous pouvez être certain que quand Jésus reviendra, vous serez enlevé. Voici la troisième chose sur laquelle je veux travailler avec vous. S'entretenir dans les choses de Dieu. S'entretenir dans les choses de Dieu. C'est la troisième chose qui vous garde certain ou certaine pour être enlevé quand Jésus reviendra. Écoutez bien cette partie qui est la troisième chose sur laquelle je veux m'attarder un peu pour vous enseigner. S'entretenir dans les choses de Dieu vous rassure. Lorsque vous êtes entretenu dans les choses de Dieu, lorsque vous demeurez dans les choses de Dieu, lorsque dans cette troisième partie, tout ce que je vais vous livrer comme son contenu, vous allez comprendre et le garder dans votre cœur et le vivre tout le temps, alors vous pouvez avoir la certitude, vous n'aurez pas la peur que quand Jésus va revenir, il va vous laisser. Et cette troisième chose qui est s'entretenir dans les choses de Dieu, je voudrais le développer avec vous. Comprenez dans un premier temps ceci. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, il faut entretenir toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Depuis la chute dans le jardin d'Éden, il faut entretenir toutes choses. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans le jardin d'Éden et il a tout gâté. Il a tout détruit. De l'être humain jusqu'à la terre, tout a été détruit par le péché. Et toute chose qui existe a besoin de l'entretien. Il y a ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est quoi l'entropie? L'entropie, c'est le processus de vieillissement de toute chose jusqu'à sa mort. L'entropie, c'est le processus de vieillissement jusqu'à la mort de toute chose. C'est l'entropie qui devient la loi, c'est-à-dire la loi de l'entropie contrôle après que le péché est rentré dans le jardin d'Éden, le pouvoir, la loi de l'entropie a tout gâté, a tout maîtrisé, a tout dominé. Et la mort est rentrée.
Et avant la mort, toute chose commence par prendre une forme de jeunesse jusqu'à la forme de vieillesse et à la mort. Donc la loi de l'entropie, depuis l'entrée du péché dans le jardin d'Éden, a commencé par tout détruire. C'est pourquoi toute chose a besoin de l'entretien. Comment je peux m'expliquer, vous allez comprendre. Prenons par exemple un bébé qui est né. Il est joli, tout son organe, tous les organes à l'intérieur de lui, c'est-à-dire toutes ses entrailles sont fraîches. Il est beau, sa peau est fraîche, son visage est beau, ses cheveux sont vraiment chouettes à regarder. Ses pieds, ses mains, il n'y a aucune ride sur son visage, n'est-ce pas? Mais avec le temps, le pouvoir ou la loi de l'entropie commence par contrôler cet être beau au départ et au fur et à mesure que ce bébé est en train de grandir, il devient du bébé à l'adolescent, de l'adolescent à la jeunesse, de la jeunesse au premier âge, deuxième âge, troisième âge. Ce même bébé, si beau, si joli à regarder, à contempler, devient une chose tellement vilaine. Il n'y a plus de beauté. Il n'y a plus rien qui attire sur ce bébé quand on voit sa vieillesse maintenant. Qu'est-ce qui a contrôlé son état depuis sa naissance? C'est la loi de l'entropie qui a contrôlé la vie de ce bébé depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Et qu'est-ce qui va finalement conclure ce bébé qui est devenu vieillard ou qui est devenu une vieille femme? La maladie et la mort. La loi de l'entropie nous conduit de la beauté à la laideur, nous conduit de la santé à la maladie et de la maladie à la mort. C'est pourquoi toute chose a besoin de l'entretien. Les arbres ont besoin de l'entretien. Les êtres humains ont besoin de l'entretien. Tout le monde a besoin de l'entretien. Êtres humains comme les végétaux. Prenons par exemple une belle caisse que vous avez achetée. Un grand véhicule, je veux dire, ou une belle voiture très jolie. C'est sorti de l'usine. Ça attire l'attention de tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir cette voiture, n'est-ce pas? Tout le monde a envie d'acheter ce véhicule, n'est-ce pas? Mais quelques années après, on ne voit plus l'éclat de cette voiture, l'éclat de ce véhicule, l'intérieur, les fauteuils, tout commence par s'enlever. La clarté de sa couleur, de la peinture, il n'y a plus rien. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ce même véhicule, cette même voiture qui attirait l'attention, même si on te donnait ça à 10 000 francs, tu ne veux plus. Parce que la loi de l'entropie a contrôlé cette caisse jusqu'à sa destruction. La loi de l'entropie détruit tout ce qui se trouve sur son passage. S'il n'y avait pas le péché qui est rentré dans ce monde, s'il n'y avait pas le mal qui est rentré dans l'homme, rien que Dieu a créé au monde ne connaîtra ni le vieillissement, ni la maladie, ni la mort. Mais la loi de l'entropie nous conduit jusqu'à la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un construit une maison aujourd'hui, vous allez voir que cette maison est très jolie, ça attire tout le monde. Mais quelques années après, les peintures, le toit qui attirait tout le monde, les portes, les fenêtres, les vitrines de cette maison, ça commence par dégoûter tout le monde parce que la loi de l'entropie a tout bouffé. La loi de l'entropie a tout contrôlé et tout gâté. Ça va de même pour notre santé. Nous avons besoin d'entretenir notre corps pour ne pas le laisser tomber malade. Au tout début de notre existence, on n'a pas trop besoin des médicaments. Il suffit de manger un peu seulement, on est bien. Mais la loi de l'entropie nous conduit
en sorte qu'à un moment donné, on soumet ce corps aux médicaments. Autrement, tu vas mourir avant ton temps. On n'avait pas autant de problèmes qu'on a quand on a un certain âge aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut savoir manger, il faut savoir boire. Ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Sinon, tu tombes malade et tu vas à la mort. Parce que tout est contrôlé par la loi de l'entropie. Donc, l'entretien est nécessaire pour pouvoir garder toutes choses un peu longtemps en vie. Sinon, ça ne peut pas tenir longtemps. Gardez bien, je suis dans la troisième chose qui peut nous aider à attendre le retour de Christ sans perdre l'espérance, sans se décourager au point même de se détourner du chemin du Seigneur. C'est ça que je suis en train d'aborder et je me donne du temps pour mieux expliquer cela pour que vous compreniez. Mais j'ai pris un mot qui est un peu scientifique, j'ai pris ce mot pour vous aider à comprendre que si toute chose commence jeune ou bébé pour aboutir au vieillissement et à la mort, c'est parce qu'il y a une loi du mal. Il y a une loi qui nous conduit dans ce déroulement, dans ce processus qui commence par la beauté et qui finit par la laideur, qui commence par la bonne santé et qui finit par des maladies qui nous conduisent à la mort. C'est pourquoi il faut de l'entretien pour toutes choses. Il faut même entretenir son corps pour ne pas mourir avant son temps. Si vous ne vous lavez plus, vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez tomber malade parce que le processus, c'est-à-dire la loi de l'entropie, est en train de tout bouffer déjà. Et il faut entretenir ce corps par des bons aliments, il faut mesurer tout ce qui est alimentaire pour savoir manger, sinon tu vas mourir avant ton temps. Ça, c'est la loi de l'entropie qui demande de l'entretien tout le temps. Si c'est une maison, à un moment donné, il faut changer la peinture parce que la première peinture qui a attiré de regard tout le monde, cette peinture est foutue. Ça a été bouffé par les rayons solaires ou la pluie ou par d'autres choses, la poussière, etc. Notre bouche doit être entretenue. Sinon, on devient un repoussoir pour les gens. Tu ne peux plus rester tout près de quelqu'un pour parler. Tu vas dégager de mauvaises haleines. C'est pourquoi on a besoin des brosses à dents, de bonnes pâtes dentifrice pour pouvoir entretenir sa bouche. Ceux qui n'entretiennent pas leur bouche, on ne peut pas s'approcher d'eux pour les écouter. Ils dégagent de mauvaises odeurs. Pourquoi? Parce que la loi de l'entropie est en train de bouffer tout ce qui est bonne odeur de sa bouche, tout ce qui est bonne odeur à l'intérieur de son ventre. Ces choses sont en train de devenir plaies ou blessées ou fatiguées qui dégagent de gaz carbonique qu'on ne peut pas supporter. Toute chose a besoin de l'entretien. J'ai pris mon temps pour vous expliquer d'abord ce qui fait que tout est conduit vers la maladie et la mort. Et c'est la même chose. Tu commences bien la foi en Jésus, tout chaud, tout flamme pour le Seigneur, pour l'évangélisation et autres. Mais si tu n'entretiens pas ta foi, si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, la loi de l'entropie dans le sens spirituel va détruire toute la joie du salut, toutes tes préoccupations spirituelles, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu, ta vie de sainteté, de sanctification, tout va être enlevé par cette loi de l'entropie qui contrôle dans le domaine spirituel. C'est pourquoi beaucoup ont dit de beaucoup, mais avant, vraiment ces jeunes-là, ils étaient forts, ils étaient dynamiques dans la foi, c'est eux qui font beaucoup de choses dans cette église, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, parce que la loi de l'entropie, dans le sens spirituel, a bouffé tout ce qui est beauté spirituelle de ces jeunes gens. Toute chose a besoin de l'entretien. Je vais m'arrêter là pour continuer, pour compléter l'audio. Soyez bénis.